Hello, my old friend. Game of Thrones de HBO est l'une des séries les plus énormes jamais réalisées, et avec cette envergure, les scènes non essentielles doivent être supprimées. Voici les meilleures scènes supprimées et commente si tu apprécies la vidéo. Merci. Voilà, Morghulis. Toutefois, bon nombre de ces scènes supprimées offrent toujours de la valeur à la série, éliminant les incohérences et ajoutant des détails aux motivations des personnages. Dans d'autres cas, les scènes supprimées étaient simplement des moments amusants entre personnages. Sur les 8 saisons, les scènes supprimées représentent près d'une heure de séquences supplémentaires, soit presque un épisode entier de Game of Thrones. Certaines scènes supprimées valent la peine d'être regardées et ont naturellement été exclues de l'épisode diffusé par souci de rythme. La saison 1 n'a jamais publié de scènes supprimées car tout ce qui a été tourné constituait le montage final de la série, et ils ont même dû tourner des scènes supplémentaires pour remplir le temps. Après cela, chaque saison comprenait des scènes supplémentaires dans la sortie du DVD, variant en durée et surtout en qualité. Après la fin de Game of Thrones, les meilleures scènes supprimées valent le détour. D'une manière générale, les scènes supprimées de la saison 8 de Game of Thrones sont plutôt mauvaises, correspondant à la qualité globale de la saison. La seule qui ajoute le moindre détail à l'histoire est la première, qui voit Jon et Daenerys se promener dans les jardins de Winterfell. Ils croisent des hommes qui creusent des tranchées à l'extérieur des murs, dont beaucoup lancent des regards sales à Daenerys, montrant l'appréhension des habitants du Nord à l'égard de leur nouvelle reine. Une autre scène qui n'offre presque rien et se prête au dialogue nonchalant des saisons suivantes est celle de la saison 5. Daario Naharis et Vergris parcourent ensemble les rues de Myrine, et Daario se moque de lui à propos de sa vie amoureuse avec Missandei, lui demandant comment un immaculé pourrait avoir des relations sexuelles. Il suggère que si Vergris ne peut pas le faire, il pourrait le faire à sa place, exaspérant le guerrier immaculé. Cela montre à quel point Daario est horrible et surtout un voyou, un côté qui n'est pas du tout montré lorsqu'il est avec Daenerys. Dans une autre scène supprimée de Vergris, lui et Missandei discutent de sa peur qu'ils aillent au combat. Les deux partagent une histoire d'amour intime tout au long de la série, et la scène de la saison 5 montre la peur de Missandei concernant les fils de la Harpie tuant les Immaculés autour de la ville. Elle demande également pourquoi un Immaculé irait dans un bordel, ce qui implique la question de savoir si Vergris peut avoir des relations sexuelles. Une scène plutôt courte et douce coupée de la saison 4 montre Daenerys suite à l'exil de Jorah Mormont de Myrine. Bien qu'elle ait ordonné son congé, Daenerys a toujours le cœur brisé par la perte de son plus ancien compagnon et premier véritable ami. Elle demande à Missandei de jurer fidélité. Ce qu'elle fait, c'est un moment de tendresse entre les deux, illustrant à quel point Missandei est vitale pour Daenerys pendant une période aussi fragile. Les scènes de Dorne dans la saison 5 marquaient le début de la fin de Game of Thrones, l'arc de Jaime et Bronn étant l'un des scénarios les plus stupides de la série. Dans une longue scène de Jaime et Bronn discutant de Dorne, Bronn explique à quoi ressemble le pays, car il n'a pas encore été exploré dans la série. Cependant, une grande partie de ce qu'il décrit est explicite, étant donné ce que le public a découvert dans la saison 4 avec les habitudes d'Oberyn Martell. Dans la saison 5, Tormund est montré en captivité à Château-Noir après la bataille. Il est approché par Sir Thorne, qui le nargue, suggérant que si cela ne tenait qu'à lui, il ferait des choses indescriptibles à Tormund, le tuant probablement. Tormund réfute intelligemment, rappelant à Thorne qu'il n'est pas du tout aux commandes. Thorne est un atout précieux pour la garde de nuit, mais ses préjugés, ses émotions prennent constamment le dessus sur lui. Le limier devient un protagoniste improbable tout au long de Game of Thrones, mais il aurait été difficile de croire que sa scène supprimée de la saison 2, avec Sansa, avait été laissée de côté. Il s'approche d'elle dans les couloirs du Donjon Rouge, suggérant que Joffrey l'aurait bientôt, puis l'attrape. Étant donné que c'est lui qui la sauve de l'agression dans la saison 2, cette scène y aurait nui. Pourtant, cela montre à quel point le limier est méchant à propos de sa position, montre Sansa se défendre et se termine avec Tyrion montrant sa sympathie pour elle. Dans la saison 3 de Game of Thrones, Robb Stark réprimande son oncle, Edmure Tully, pour avoir pris une mauvaise décision stratégique et perdu la chance de capturer la montagne. Dans une version étendue de la scène, l'instant précédent est affiché où Robb félicite publiquement Edmure pour sa victoire. Il cache son immense frustration et fait cela pour faire preuve de solidarité envers les seigneurs du Nord, dont Richard Karstark, qui l'exécute plus tard. La partie étendue supprimée de la scène montre les tactiques politiques de Robb dans le but de maintenir sa cause ensemble. Dans la saison 4, Tyrion envoie Shae à Pentos afin de la protéger de Cersei, qui menace de la tuer. Il envoie Bronn escorter Shae jusqu'à son navire, et dans une longue séquence supprimée de la scène, les deux ont une conversation en descendant. Bronn parle de Shae, disant que les habitants de Port-Réal ne les traiteront jamais correctement et que la seule solution est de s'adapter à l'environnement et de jouer le jeu.
Bronn n'est pas généralement considéré comme l'un des personnages les plus intelligents de la série, mais la scène supprimée montre à quel point il était stratégique. Dans la saison 5, Cersei envoie Mace Tyrell à Braavos pour négocier avec la Banque de Fer, bien que sa motivation soit simplement de l'écarter alors qu'elle envisage d'éliminer les Tyrell à Port-Réal. Dans une scène supprimée de la saison 6, Mace Tyrell discute de la situation avec sa mère bien plus intelligente, Olenna. Elle souligne à quel point il a été crédule, ce qui a conduit ses enfants à être capturés par les moineaux. Les deux conspirent pour aider à libérer Margaery et Loras, avec l'intention de quitter Port-Réal par la suite. Cela lie le retour de Mace de Braavos et démontre de manière importante la stratégie Tyrell et les valeurs familiales. À la fin de la saison 2 de Game of Thrones, Daenerys retrouve Irri assassinée avec peu d'explications. Sa mort s'explique par une scène supprimée qui la montre étranglée par la servante Dorea. Dorea et Irri sont deux personnages mineurs des saisons 1 et 2, et même si éclaircir sa mort n'est pas si important, il est facile de la manquer autrement. Dorea se retrouve piégée dans le coffre-fort avec Xaro Xhoan Daxos lors du final de la saison 2. Ceux de Port-Réal prennent rarement la garde de nuit très au sérieux, et dans la saison 3, Varys informe Tywin Lannister de l'armée sauvage de Mance Rayder dans le nord. Naturellement, Tywin ne s'inquiète pas du tout de l'invasion imminente, suggérant que c'est un problème pour le nord et qu'il devrait envoyer un envoyé pour rencontrer Mance. Certaines des scènes de dialogue les plus fascinantes de Game of Thrones au cours des premières saisons sont celles où les personnages discutent de situations dans d'autres coins du monde avec lesquelles ils ne partagent pas du tout de scène. Après que Littlefinger ait reçu Harrenhal, lui et Varys discutent de la célèbre malédiction du château. C'est une histoire amusante, mais l'attraction principale de la scène est de voir Varys et Littlefinger plaisanter et proférer des menaces ensemble. Certaines des scènes les plus excellentes de Game of Thrones se déroulent entre ces deux personnages dans la même pièce, échangeant des coups verbaux sur leur stratégie et leur motivation. N'importe quelle scène avec Varys et Littlefinger est un régal, et cette scène supprimée aurait facilement pu rester. Suite à la mort de Renly Baratheon, les Tyrell sont majoritairement absents de la saison 2 avant d'arriver avec Tywin pour sauver Port-Réal à la fin de la bataille de la Nera. Une scène supprimée montre Loras pleurant son amant et roi, et Marguerite tente de se concentrer sur la bonne voie, car elle aspire toujours à être la reine des 7 royaumes. La scène laisse présager qu'ils se rangeront du côté des Lannister pour se venger de Stannis. Sa suppression est donc logique pour créer la surprise plus tard. Pourtant, c'est un moment solide pour les frères et sœurs Tyrell qui expriment leurs valeurs. La scène supprimée de Game of Thrones entre Tywin Lannister et le grand maître Pycelle est la plus unique. Il est choquant qu'elle n'ait pas été retenue. Tout d'abord, Tywin est vu en train de pêcher, démontrant qu'il a des passe-temps et des activités en dehors de la politique. C'est étrange de le voir sortir de son environnement habituel. L'aspect le plus intelligent de la scène montre Pycelle abandonnant son rôle de vieil homme fragile, se tenant droit et expliquant sa loyauté inébranlable envers la maison Lannister. Il s'agit d'une révélation importante d'un personnage qui, autrement, serait exclu de la série. Bon, ça fait quand même pas mal de scènes supprimées. Toi, quelle est ta préférée? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Valador Hyrus.